Bezrat Hashem, nous sommes parashat Noach. Dans la parashat de Noach, Hashem dit à Noach, Ish tzadik tamim aya bedorotav. Noach, c'est un homme tzadik, c'est un homme, il se conduit avec piété, c'est un homme innocent. Il ne cherche pas de ruse, il ne cherche pas à faire du mal comme eux ils ont fait. Okay? Et Hachem dit, à cause que tu es un tel homme, je te sauverai à toi et ta famille. Et je n'ai pas le choix que d'effacer tout un monde. Ce n'est pas une génération, c'est un monde. Ça veut dire le globe en entier, il va retourner au Tohu Bohu, qui veut dire de l'eau sur la terre. Et il faut recommencer le monde. C'est intéressant que Hachem lui dit ça. Pourquoi? Parce que le Rambam, le Maïmonide, il dit, Ezeu Baal Teshuvah. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a fait tchouva? Quelqu'un qui mangeait non kosher, quelqu'un qui ne faisait pas le Shabbat, quelqu'un qui ne faisait pas les fêtes, quelqu'un qui faisait beaucoup de choses. Un jour, il décide, bon Hachem, il décide de faire tchouva. Okay? Comment nous, on définit Baal Teshuvah? Qu'est-ce que c'est Baal Teshuvah? Parce qu'il ne mange plus non kosher? Parce qu'il a commencé à observer le Shabbat? Parce qu'il a commencé à faire des mitzvot? Dès le Maïmonide, tu sais qu'est-ce que c'est un Baal Teshuvah Shalem, entier? Un Baal Teshuvah entier, c'est celui que Dieu témoigne sur lui que c'est un Baal Teshuvah. Tu peux tout faire. Tu peux arrêter de manger non kosher. Dieu doit témoigner sur toi. Si Dieu c'est ton garant, c'est ton témoin, tu es bien. Tant que Dieu ne témoigne pas sur toi, tu as encore un chemin à faire. Et comment tu sais? C'est ça. Alors voilà, on a un exemple. Dieu vient chez Noach, qu'est-ce qu'il lui dit? Ki otra raiti tzaddik bador hazeh. Toi, tu es un tzaddik. Hein? Plus que ça. Tu es un tzaddik. Et Dieu te le dit. Okay? Alors ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Est-ce qu'on vraiment on est Baal Teshuvah? À moins que Dieu vienne dans ton rêve. Baba Sali vient dans ton rêve, te dit, hé Jonathan, tu es un tzaddik. Elle dit, ah, Baba Sali est venu de l'autre monde me dire ça. Bien sûr que je suis un Baal Teshuvah. Okay? Mais sinon, tu continues. Tu t'améliores. Tu fais plus. Tu avances. Tu ne restes pas stagné. Okay? Ça, c'est Baal Teshuvah. Alors ici, dans la paracha, Hachem lui dit, qui au travail était tzaddik bador hazeh. Il a fait. Maintenant, alors Hachem lui dit, ok, on a un plan. On doit se sauver. Alors tu vas me construire une boîte. Ça s'appelle Teva. Teva, c'est une boîte. Pas comme que vous voyez sur l'internet, un bateau, un navire avec 3 étages, avec une girafe qui entend, avec l'éléphant qui ça c'est de la bêtise. La Teva de Noach, c'est un Teva, c'est un carré. C'est pas un navire avec des étages. Okay? C'est pas le Kocherika avec cruise line. C'est pas ça. C'est une boîte. C'est carrément une boîte. Et les mesures sont données. Les mesures sont données. Shloshmot ama orech hateva, 150 mètres la longueur, 25 mètres la largeur, 15 mètres la hauteur. Okay? Il y a des mesures. Alors où tu vas un navire? Est-ce qu'il y a un navire avec des étages? Non. C'est une boîte. Dans cette boîte, il faut la diviser en 3. Okay? Tu la divises en 3, Rachidi. Le premier étage, ça veut dire le plus haut, c'est pour Noach et sa femme et ses 3 enfants avec leurs femmes. Deuxième étage, c'est pour tous les animaux. Troisième étage, pour tous les rebuts, les déchets, tout ce qui va rester comme déchets du manger et tout ça, ça va en bas. Okay? Ça, c'est la Teva. Par miracle, tu prends une Teva comme ça, ça flotte pas. Ça doit tomber dans l'eau, ça doit... Alors Noach devrait tomber à gauche et à droite et le pauvre, il était là. Et non, le miracle, c'était que la Teva restait toujours sur l'eau. Okay? Elle est restée sur l'eau. Là, c'était un miracle. Okay? Mais il a souffert, le pauvre. Et il a souffert. Tu sais qu'est-ce que c'est l'odeur de tous ces animaux? C'est-à-dire que tu vas dans un zoo après 1 minute, après 1 heure, tu as des vertiges déjà, tu veux sortir avec l'odeur. Ça, c'est encore dans l'air ouvert. Tu comprends? Tu es enfermé là-bas avec tous les animaux. Tu as tout les ordures en bas. Tu sais qu'il n'y avait pas rien, il est bien fermé, il est bien scellé. Il fallait sceller la Teva pour que l'eau ne pénètre pas. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a souffert? 1 an comme ça. 1 an comme ça. Tzaddik Tamim, c'est vraiment un Tzaddik Tamim celui-là. Pour ça, il devait aussi
leur donnait à manger à temps. Oui. Alors il y avait il faisait Mishmeret 24 heures. Ouais. Parce qu'il y a des animaux qui sont réveillés le jour, Ouais. ils dorment le soir. Mais il y a des autres qui sont réveillés le soir et ils dorment le jour. 24 heures. Alors comment ils dormaient? Ils ne dormaient pas. Comme ça, ils somnolaient. Comment? Une fois, dit le Midrash, Rachid le ramène, il a été en retard pour donner au lion à manger. Et ce jour-là, le lion ne se sentait pas bien. Quand il est arrivé en retard, il lui a donné un wahatacha sur la hanche. Ouais. Il lui a cassé la hanche. Il est sorti boiteux. Il était Cohen, il a perdu son statut parce que maintenant il a un défaut physique. Imagine, les lions, ce n'était pas un petit chat comme aujourd'hui. Les lions, c'était quelque chose de grand. Il lui a donné un coup, Je carrément. sais pas pourquoi il a fait l'année à Kavod pour les Mitzrim et tout ça. Pourquoi il n'a pas fait Oh, miracle pour nous? alors on va expliquer ça au milieu du cours. Pourquoi Hachem lui a fait ça? Si le tzaddik Tami, pourquoi il a fait souffrir? Pourquoi il souffre? On va voir. Mais d'abord, regardez quelque chose de beau. La Torah dit, Hachem, il dit à Noach, écoute, je dois sauver il n'y a pas des hommes. Il n'y a que toi, ta femme, tes 3 enfants, 3 belles filles. Vous êtes 8. C'est tout ce que je peux sauver. Mais je veux sauver toutes les espèces des animaux, des échantillons. Vous savez qu'aujourd'hui, en Alaska, il y a une banque de grains. Comme ils ont peur d'une bombe atomique et de guerres nucléaires atomiques, alors le monde Chas Veshalom peut se détruire avec ça. Pour régénérer le monde, ils ont pris des échantillons de tous les grains, blé, orge, seigle, tout ce qu'il y a comme grain dans le monde. Ils ont fait un banque souterrain à Alaska, parce qu'il fait froid, et ils ont des petites casiers avec des échantillons de grains. Si Chas Veshalom arrive quelque chose dans le monde, ils ont des grains pour régénérer le monde. Comme Noach l'a fait. Noach il a pris 2 grains. Il a pris l'olive, et il a pris le raisin. C'est tout. Mais ici, tu as dans cette banque des milliers de grains, des échantillons de tous les grains possibles. Il ramasse. En cas où, Chas Veshalom. Je pensais que c'était en Suède qu'ils avaient fait ça aussi. En Suède, peut-être ils cachent ça partout. Tu ne sais pas où est-ce qu'ils vont cacher ça. Maintenant, regarde, Hachem il dit, je veux des échantillons de tous les animaux. Alors qu'est-ce que tu vas me faire, Noach? Tu vas me prendre une paire du non kosher et 7 paires du kasher. Dis-moi, il y a des milliers de tigres, des milliers des ours, des milliers de girafes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comment il va prendre une paire? Dit le Midrash, très simple. Quand il a fini de construire la Teva, il a construit une rampe d'un côté, une autre rampe de l'autre côté, et Dieu lui dit, laisse-leur venir tout seul. Les animaux sont venus, ils sont montés. Quand ils sont montés et les portes restaient fermées, l'animal descendait de l'autre côté. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas de cette paire. Et quand Hachem voulait la paire qui est venue, les portes sont ouvertes, l'animal est rentré, les portes sont fermées. Machine inventaire. Mais c'est ça. POS, C'est un grand miracle. Parce que Dieu, il voulait lui prendre. Comment on a choisi? Rien que les animaux purs. Qui veut dire quoi? Rachidi. Le tigre commençait aller avec le loup. Et la girafe allait avec le lion. Il y avait une andralamoussia. Andralamoussia, ça veut dire un balagan total. Comme les hommes allaient avec des femmes mariées, avec des femmes de voisins, tout ça, les animaux commençaient à suivre. Alors les animaux n'étaient plus purs. Alors Hachem me dit non, si je dois régénérer ce monde, c'est avec des animaux purs. Rien que les pères qui n'ont pas été avec des autres espèces, rien que cela j'ai choisi. Alors ça c'est un miracle de Dieu. Rien que la paire qui est pure, la porte s'ouvre, il rentre. Oui, mais la majorité des animaux, c'est des... Hein? La majorité des animaux, c'est des animaux qu'ils ont fait comme ça, différentes... Non, Un pas. chien qui est différentes chiens, ils ont ensemble... Oui, aujourd'hui peut-être, mais pas à l'époque de Noach. À l'époque de Noach, c'était encore proche d'Adam. On était proche d'Adam, les animaux étaient purs encore. Il n'y avait pas de mélange des espèces. Oui. Et même quand tu mélanges des espèces, tu peux mélanger la même espèce. Pour les chiens, tu peux mélanger un Doberman avec un Rottweiler. Ok? C'est la même espèce. C'est la même règle pour les plantes. Tu peux mélanger les citrus entre les citrus. Mais une fois que tu manges le citrus avec des pommes, avec des poires et tout ça, ça devient kilaïm, immangeable.
Bien? Donc, C'est pas cher. c'est pas caché. Alors le kiwi, c'est caché. Une fois que c'est fait, c'est pas caché à le faire. Mais une fois que c'est fait, tu as le droit de le manger. Parce que sur le marché aujourd'hui, il y a plein de mélanges. Ok. Maintenant, regardez ça, un Rashi très intéressant. Il lui dit, tu m'as emmené une paire de cachères, 7 paires du non-cocher. Ok. Non, l'inverse. Non. Pardon, une paire de non-cochères et 7 paires de cachères. Très bon. Noach, il avait déjà une idée. Quels sont les cachères? Rien que la Teva doit accepter ceux qui sont cachers. Dit Rachid, d'où il savait? Qu'est-ce que c'est? De quoi il lui parle, cachère de cachère? Est-ce qu'on a reçu la Torah? Ah oui, c'est vrai. Tout ce qu'il sait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cachère, un animal cachère? La Torah le dit, Parashat Shmini. Sabot fondu et ruminant. Chez les poissons, bon, il n'a pas pris des poissons, mais il y a des signes des animaux cachés. Comment il savait? La Torah n'a pas encore donné à Sinaï. Ça va être donné beaucoup plus tard, 2000 ans, ou un peu, c'est ça, 2000 ans plus tard. Dit Rashi Mikan, de là tu apprends que Noach il a étudié la Torah avant qu'il soit donné. Dieu lui a enseigné la Torah avant qu'elle soit donnée. Ok? Alors il savait qu'est-ce que c'est. Hein? Oui, oralement. Il lui a dit voilà, je t'enseigne ça. Alors, hein? Torah Shabbat. Torah Sheberta aussi. Ça, c'est la Torah écrite, c'est pas la Torah orale. Les animaux cachés dans le cocher, c'est la Torah écrite. Parashat Shemini. Okay? Il lui a enseigné. Shenoach Lama Torah. Okay? Après, regarde, il a pris la. Dieu lui a enseigné. Comment Abraham il a pris la Torah, toute la Torah? Dit le Midrash, d'où vient la pensée? D'où vient la pensée de l'homme? Pas du cœur, pas du cerveau, des reins. La pensée de l'homme commence dans les reins. Le rein transfère le message au cœur, qui transfère le message au cerveau. Dit la Gemara, Abraham Avinu, il avait 2 rabbins. Comment il s'appelle le rabbin? Ceux des reins. Les 2 reins d'Abraham lui ont enseigné toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Abraham connaissait toute la Torah. Okay? Alors, vous allez demander ça à un docteur, il va me dire, tu as besoin de quelques pilules, tu as besoin pour te calmer un peu. Je vais vous raconter quelque chose de très intéressant. La Gemara dit dans Shabbat, la Gemara dit dans Maseret Shabbat, que si quelqu'un il a un problème grave avec l'œil, et même il voit une goutte de sang, il faut qu'il court à l'hôpital Shabbat. Ce n'est pas un problème d'œil, c'est un problème de cœur. Pourquoi? Il y a une veine qui sort de l'œil et qui se connecte au cœur. Une fois que j'ai dit ça à un docteur très, très professionnel, il était mon voisin. Chaque fois on parlait de Torah, qu'il aimait Torah. Je lui dis ça. Il dit, Baraka, vous les religieux, vos bêtises. Il m'a dit, pourquoi? Tu étais à l'école de médecine, tu connais tout ça? Je lui ai dit, écoute, je n'étais pas à l'école de médecine, mais j'ai fait confiance à nos rabbins. La discussion s'est terminée là. 3 mois plus tard, je suis dans Soudash Lichit avec lui. Il m'a dit, tu vas pas croire. Il m'a dit quoi? Ils ont sorti un article, ils ont trouvé une veine qui va du cœur à l'œil. Ah oui, il vient de la découvrir 5000 ans plus tard. Après, je t'ai dit ça. Tu te moquais de moi. Il dit, non, maintenant tout ce que tu vas me dire, je vais croire. Un docteur, il vient de le découvrir maintenant. Alors, il te dit ça. Tu comprends? Hachem, il apprend la Torah au tzadikim. Il a appris à Noach, il a appris à Abraham. Noach, avec la chokhmah de la Torah, maintenant, regarde qu'est-ce qu'il fait. Quand il va sortir de l'arc, 1 an plus tard, il dira, attends une seconde. Il faut réfléchir. Pourquoi Dieu m'a dit 7 paires du kasher? Régénérer le monde, il suffit 2. Pas besoin. Du non-kosher, il a pris 2. Pourquoi du 7 kasher? Il est arrivé à la déduction et à la conclusion que quoi? Donc Dieu veut que je fasse des sacrifices. Puisque je dois faire des sacrifices, il y en a quelques-uns qui vont s'éliminer. Alors au moins qu'il reste à la fin 2 ou 3 paires du kasher. Alors qu'est-ce qu'il fait Noach? La Torah dit dans Parashat Noach, dès qu'il sort de la Teva, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sacrifices. Dieu, il sent l'odeur des sacrifices. Qu'est-ce qu'il dit? Il jure. Jamais encore je apporterai une déluge dans le monde. À cause de cette odeur magnifique des sacrifices qu'a fait Noach, Dieu a juré de ne plus emmener le déluge. Il a fait.
Ça, c'est la paracha comme ça, en rapide, le début de la paracha. Ça, c'est L'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel. Alors ça, c'était le signe, l'arc-en-ciel, qu'il n'y aura plus de déluge. Écoutez une Gemara très intéressante. La Gemara est dans Sanhedrin, la page 97a. La Gemara dit comme ça, le monde va tenir 6000 ans. Okay? Le monde va tenir 6000 ans. Okay? Il dit ici, la Gemara, le 2000 premiers ans, ok? On va trouver ici, voilà. Sheshet alafim shana ave alma. Shne alafim tohu. Le deux premiers 2000 ans du monde, ça va être un tohu. On va expliquer tout ça. Mais rien que comme ça, le langage. Tohu. Shne alafim du 3, 4000, l'année 3000, 4000, ça va être année de Torah. L'année 5000, 6000, il monte à Mashiach. C'est le temps de Mashiach. De quoi on parle? Rachid dit comme ça. Je n'ai à la fin, 2000 ans, le premier 1000 ans, puisque, dit Rachid comme ça, puisque la Torah n'a pas encore été donnée, okay, de Adam Arishon, écoutez ça, de Adam jusqu'à Abraham, soit âgé de 52 ans, c'est là que les deux premières 2000 ans ont terminé, de Adam jusqu'à Abraham, qui a eu 52 ans, il y avait 2000 ans qui sont écoulés depuis la création du monde. C'était le temps de Tohu. Ça veut dire Tohu quoi? Ça veut dire que un peu de balagan. Voilà, tu as la génération de Enoch qui font l'Avodah Zarah. Voilà, tu as la génération de Noah qui font l'adultère, Hamas et tout ce que tu veux. Voilà, tu as la génération de la tour de Babel à la fin de Parashat Noach qui vont aller contre Dieu. Voilà, tu as les Sodomites qui font jusqu'à que Dieu décide. Quel balagan, il faut détruire, il faut reconstruire, il faut balagan après balagan, c'est Tohu. Jusqu'à qu'Abraham est venu. À 52 ans, Abraham commençait la Torah, des années de Torah. Quelle année de Torah, quoi? Dit, non, tu sais quelle année de Torah? Il dit ici, voilà, la Torah dit sur Abraham, Vetanefesh asu becharan. Les âmes qu'Abraham il a rapprochées vers la Torah et il les a convertis. Tu veux convertir quelqu'un, tu peux le convertir sans Torah? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il commence à enseigner la Torah qu'Hachem lui apprend, il commence à l'enseigner à tout le monde. Et il a commencé à faire des convertis, des hommes. Lui, il convertit les hommes. Vesara megeret anashim. 2000 ans comme ça. Abraham n'a pas vécu 2000 ans, mais le monde était sur une machine comme ça de Torah. Après, ils sont venus, après, il est venu Yitzhak, après, il est venu Yaakov, les 12 enfants. Il y avait Torah. Après, il y avait Matan Torah. Okay? Ça, c'est le 2000 ans de Torah. Après ça, il monte à Mashiach. Okay? Alors, quand ils se sont terminés 2000 ans de Torah, Ad Shnot HaMashiach 40 Shana, Ad Shenolad Yitzhak, Veshishim Shana, Veshenolad Yitzhak, Ad Shenolad Yaakov. Rashi fait tout le compte. Et il dit il fait le compte jusqu'à quand va être le 2000 ans. Après, il te dit ça, c'est un compte un peu long. Regardez Rashi, page 97, Sanhedrin. Après, Shnei Mashiach, Shnei Alafim Torah, Ava Dino, Shiavo Mashiach, Vetichle Agalut. Parce que dans ce 2000 ans qui vont suivre, après, on va sortir en exil. Babylone retourne, Rome, jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? We want Mashiach now. On veut le Mashiach. Vous avez dit donc de 0 à 2000 ans. C'était de 0 à 2000 ans, Torah. De 2000 à 4000. Torah. Il y a beaucoup de Torah qui est venu dans ce monde. Et de 4000 jusqu'à 6000, il y aura les Juifs vont sortir en exil, des exils, parce qu'il y avait Pavel, il y avait la Perse et Mède, Parasomadaï. Après, il y avait le Édom, celui qui est en temps actuel. Et les Juifs sont partout dans le monde. Et là, tout ça, c'est pour emmener le Mashiach. Alors, on est dans la période de venue de Mashiach. Okay? Ça, c'est comme ça la Gemara, et l'emmène au nom de Tana de Eliyahu. Il a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que la Torah a commencé quand? Quand Abraham il avait 52 ans. Mais est-ce que Rashi ne vient pas de nous dire que Noach il a appris toute la Torah?
Rachid nous a dit que Noach, il a pris toute la Torah. C'est comme ça qu'il savait les animaux cachés et non cachés. Alors pourquoi tu dis que la Torah a commencé chez Abraham? La Torah a commencé chez Noach. C'est Noach. Okay? Il est avant. Okay? Et vous savez qu'Abraham et Noach, ils étaient dans la même. Ils sont vus. Adam et Noach. Abraham et Noach, ils sont vus 48 ans. Est-ce qu'il avait une bride? Comment? Est-ce que Noah, il a une bride? Bien sûr. Il est né circoncis. Mais ça, Adam est né circoncis. Adam est né circoncis. Abraham s'est circoncis. C'est le premier à se Oui, c'est circoncis. lui le premier, Pierre. Hein? Oui. Mais Noach est né circoncis. Ça a commencé dans... Mon cher Rabbeinu est né circoncis. Non, c'est lui qui a Ok. commencé. Qui? Non, Abraham. Oui. Mais tous les autres sont nés circoncis. Ici, c'est un né circoncis. Oh, ils sont... Il est déjà circoncis de naissance. Oh, de naissance. Ok. Ok? jusqu'à Abraham, ils sont nés tous circoncis. Non, pas tous. Rien que les grands tzadikim. Mais il n'y avait pas encore la mitzvah de Brit Mila. Le premier qui va l'avoir, c'est Abraham. Quand il aura 99 ans. Ok? Il a fait. Alors, où est la Torah de Noach? Pourquoi on parle de la Torah d'Abraham à 52 ans et la Torah de Noach? Peut-être parce que Noah, il n'a pas appris aux autres. Khazak, très bon. Mais il était Voilà. seul aussi. Il a fait. De là, on apprend une leçon fondamentale. La Torah, c'est très bon d'étudier. Mais si tu l'apprends pour toi et tu ne l'enseignes pas aux autres, ça vaut, on va dire pas 0, ça vaut 0,1. 50%. C'est ça, 50%, on va dire. Ok? Lama, la Torah, elle n'est pas faite pour garder pour soi-même. La Torah est faite pour enseigner aux autres. Quand est-ce que la Torah est devenue publique? Abraham, oui, il a commencé, mais quand est-ce que c'est devenu public? Dans la génération d'Abraham, il y avait deux grands tzadikim, et il s'appelait Shem, l'autre s'appelait Ever. Shem, c'est le fils de Noach, et Ever, son fils. Eux, ils ont construit une yeshiva. Qui a étudié dans cette yeshiva, des grands tzadikim, inclusivement, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a étudié 14 ans, il a été dans cette yeshiva. Okay? Yitzhak Avinu. C'est écrit que quand ils ont fait la Keda et Hachem lui a dit ne touche pas Yitzhak, ramène à la maison, c'est écrit Vayashov Avraham el Ne'arav. Et Avraham retourna à ses serviteurs. Attends une seconde, mais où est Yitzhak? Pourquoi tu dis Avraham? Comme tu dis, ils sont partis ensemble, Avraham et Yitzhak, ils sont partis ensemble. Pourquoi ils ne sont pas retournés ensemble? Dit le Ma'am Loez, après la Hakeda, Avraham Avinu, il a dit, je ne veux pas qu'Yitzhak retourne à la maison. Je préfère qu'il soit à la yeshiva. Parce que sa mère va lui dire, oh, Pibosh, tu étais presque égorgé, mais je te donne à manger, mais je te donne. Non. Il dit, non, je l'envoie à la yeshiva, c'est mieux. Il l'a envoyé dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Il y a un midrash qui dit qu'il a touché un peu avec le couteau, il est resté 2 ans, mais le Mamles dit, selon notre midrash, il l'a envoyé dans la yeshiva. Alors Avraham est retourné seul à ses serviteurs, et il s'est retourné à la maison. Malheureusement, quand il est retourné, il a trouvé qu'il serait décédé à cause de cette nouvelle de la Hakeda. Okay? Mais pour te dire, il a envoyé Yitzhak à la yeshiva. Quelle yeshiva? Shem Ve'ever. Shem était avant Avraham. Shem, c'était le fils de Noach. Il a ouvert une yeshiva. Quand il a ouvert, au temps d'Avraham, pas au temps de son père Noach. La Torah, c'est la Torah qu'on enseigne aux autres, qu'on partage avec les autres, qu'on ne la garde pas pour nous, qu'on est en train de la donner à tout le monde. Ça, c'est une Torah. Mais Noach, il a appris la Torah pour lui. On ne considère pas son temps comme un temps de Torah. Avec tout ce qu'il a appris, il n'a pas voulu. Voilà. Alors Dieu le reproche. Dis-moi, avec toute la Torah que je t'ai appris, si vous avez eu encore 2 personnes de plus, j'aurais sauvé ce monde. Minyan. Même pas minyan des hommes. Parce qu'il y avait 4 femmes là-bas. Il a appris la Torah après. Non, il a appris pendant qu'il construisait la Teva. Il a appris la Torah. Combien de temps ça a pris pour construire la Teva? 120 ans, dit Rachid. 120 ans. Et il a appris en temps la Torah. Les gens, de génération en génération, ça dit ça. 3 générations, 3 ou 4 générations. C'est mon grand-père. C'est ça. Qui va détruire le monde. Il n'a pas dit il y a Shanashi. Elle a les Atmo. C'est ça. Exact. S'il aurait tapé chez Haïm, viens apprendre avec moi. Viens, on fait une petite prière. Ou alors, ils sont fermés et étudient la Torah. Tu aurais eu 2 personnes de plus, encore 2 femmes.
Encore. même 2 femmes, un homme et une femme, 2 hommes, encore mieux, il aurait sauvé l'humanité. Alors quand il est sorti, il commence à pleurer. Waouh, qu'est-ce que c'est ça, ce monde? Il n'y a rien ici. Hachem lui dit, maintenant tu pleures. Pourquoi tu n'as pas pleuré avant? Pourquoi tu n'as pas pleuré l'année dernière? Et les 120 ans que tu as construit la Teva, tu aurais pleuré, tu aurais tapé sur les portes. Alors il dit, et ta Elohim, italech Noach. Noach, il avait peur, alors il marchait avec Dieu, pas à pas. Il fallait que Dieu le prenne dans la main, viens avec moi. Abraham, dit Rashi, Abraham, non. Italech lefanai veheyetamin. Abraham marchait devant. Il disait à tout le monde, j'ai pas besoin que, voilà, il va en avant. Eh, toi, fais Birkat Amazon. Eh, toi, fais Boré Préaïs, Boré Préadama, Chakoni. Il allait en avant, il était un lion, Abraham. Alors, c'est Torah, c'est ça, c'est la Torah. En anglais, on dit introvert, extrovert. Excellent. Alors, tu comprends, ça c'est la différence entre Abraham et Noach. Okay? C'est pour ça que la Chachamim, il vient critiquer Noach. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, Noach, ish tzadik tamim ha'em bedorotav. Ouais, bedorotav, dans ces générations. Mais si tu l'aurais mis ensemble avec Abraham, lo haya nechshav lekloum. Ma ton mère, qu'est-ce que tu dis? Mais ils étaient 48 ans ensemble. Oui, mais la Torah a commencé quand Abraham avait 52 ans. Alors pendant les 48 ans, même Abraham n'a pas encore propagé la Torah. C'est à partir de 52 ans qu'il a commencé à propager la Torah. Mais Noach est déjà décédé. Alors si on l'aurait mis avec Abraham à 52 ans, on aurait dit Lo haya nechshav lekloum. Il serait considéré comme rien. Ah, le pauvre Hachem dit tzaddik tamim. Hachem témoin sur lui. C'est un tzaddik. On a dit Baal Tshuva, c'est Hachem témoin sur lui. Oui, c'est un Baal Tshuva. C'est un tzaddik. C'est un pieux. C'est un innocent. Tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas un homme de Torah. Un homme de Torah ne garde rien pour lui. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était la Askara de notre maître, le géant Rav Ovadia Yosef. En quoi Rav Ovadia Yosef était différent de tous les autres rabbins qui l'ont précédé? La seule différence, c'est qu'il a propagé la Torah, pas à Jérusalem, ni à Tel Aviv, où il était Rav Rashi. Il a propagé la Torah au monde en entier. Vous savez que lui, il était Rav Rashi. Lui, il était le Rishon LeZion. Ouais. Malheureusement, ça veut dire, toujours il y avait 2 Rishon LeZion. Il y a 2 Rishon LeZion. Il y a le Sepharad, il y a l'Ashkenaz. À son époque, l'Ashkenaz, il a fait une bêtise. Alors, il voulait le renvoyer. Puisqu'ils voulaient le renvoyer, ils n'ont pas dit on ne va pas renvoyer lui et laisser Rav Ovadia, on va renvoyer tous les 2 comme ça n'a pas l'air méchant. Alors il dit moi j'ai rien fait. Lui il a fait des bêtises, renvoyez-le. Non, on a décidé de vous renvoyer les 2. Il était Betsar, ils disent que pendant quelques semaines il ne pouvait pas étudier la Torah. Betsar. Alors la famille ne savait pas quoi faire avec lui. Il dit comment Rav Ovadia n'apprend pas la Torah? Et il ne pouvait pas. Il dit qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien fait, tu sais, il est traumatisé de ça. Alors ils sont partis demander à Rabbi Ben Zion Abba Shaul. Il dit qu'est-ce qu'on fait avec le Rav? Comment on le remet? Il dit c'est très simple, lui c'est la Torah. Il aime la Torah. Ouvrez un cours de Torah, faites un cours de Torah qu'il lui doit donner et il va tout oublier. Ils ont dit qui? Ils sont partis voir Rabbi Reuven Elbaz à Jérusalem. Ils ont dit Ashfa, qu'est-ce qu'on peut utiliser la yeshiva pour donner un cours de Torah? Il dit Metsuyan. Chaque jeudi, il y a Mishmar, il va donner un cours de Torah à tous les Bachurim. Ils ont ouvert le cours, le Rav est venu, il commençait à donner les cours, il a oublié jusqu'à qu'il a commencé, il a régénéré, il est parti. Okay? Ça y est, il a recommencé la Torah. Okay? Ils disent qu'une fois, il était avec Rav Reuven Elbaz un Shabbat, c'était juste avant Sukkot. Alors ils étaient ensemble, il dit Rav Reuven Elbaz, il dit au rabbin, il dit Rav, j'ai un problème, Hachem a raison. Il dit quoi le problème? Il dit, vous savez, j'ai un souka, bientôt c'est Sukkot. Je vais construire une souka. Mais la souka est petite, vous savez, dans la yeshiva, il y a 500. Aujourd'hui, il y a plus que 500. Mais il y a 500 Bachurim. Ils viennent me visiter dans Chol HaMoed, tout ça. Il n'y a pas la place pour tout le monde, le reste dehors et tout ça. C'est pas agréable. Le Rav dit, mais qu'est-ce que tu as peur? Tu vas t'élargir au nord, au sud, de est à l'ouest. Amen. Amen. Écoutez ça. Le lendemain, dimanche, vient le voisin en face, il vient chez le rabbin et dit, écoutez rabbin, chaque année je vois tous les élèves qui viennent chez vous, mais vous n'avez pas la place pour tout le monde. Écoutez, j'ai parlé à ma femme hier à Soudat Shabbat, on était en train de demander j'aimerais Soudat Shabbat, quand il mangeait avec Rav Ovadia Yosef, lui mangeait avec sa femme, il dit, moi on a dit c'est pas juste pour le rabbin, avec tous les élèves qu'il a,
on a décidé de vous donner notre jardin pour Sukkot, pour que vous élargissez votre souka. Waouh, Toda Rabba, ça va me donner encore au moins une place pour une cinquantaine, 70, 80 élèves. Viens 2 jours plus tard, viennent les 2 voisins de 2 côtés. Kvod Harav. On a pensé sur vous ce Shabbat, Béhémet. On ne sait pas comment vous faites rentrer tous ces élèves. Les pauvres, ils sont dehors, ils viennent vous aider. Vous savez, utilisez notre jardin, élargir votre souka. Et le lendemain est venu le voisin en arrière. Yamma va kedma vetzafona va negba. Ça, c'est la bracha des Ravadé aussi. C'est la bracha. Mais lui, il adorait la Torah. Il adorait la Torah. Il ne pouvait pas. Sans Torah, il n'avait pas de vie. Vous savez qu'il a écrit, son dernier livre s'appelle Hazon Ovadia. Dans le volume 6, en bas, c'est écrit, ça c'est les derniers mots qu'il a écrit juste avant de fermer les yeux. Il a écrit de la Torah jusqu'au dernier souffle. Il écrivait encore, il était malade à l'hôpital, il était à l'hôpital quelques semaines. Il continue à écrire, et jusqu'au dernier souffle. Alors, ils ont écrit, on n'a pas la suite parce que c'est là que le rabbin est monté au ciel. Quel amour pour la Torah. Il a écrit plusieurs livres. Il y a Bia Omer. Ah? Il a écrit plusieurs livres. Il y a Bia Omer, Chavedat, Chazon Ovadia, Maor Israël. Mais pour lui, c'est l'amour. Mais quel amour de Torah? Pas rien qu'amour de la Torah. Amour d'enseigner aux autres la Torah. C'est ça la différence. Alors quand un jour ils sont venus lui proposer Rav, Baruch Hashem, chaque Motzei Shabbat, vous donnez le cours à Jérusalem, mais on veut que vous donnez vos cours. C'est des cours qui doivent se donner au monde entier. Au monde entier. Ok, alors diffuser des CD, des USB. Non, rabbin. On a quelque chose de mieux aujourd'hui. On a le satellite. On peut envoyer votre cours live en satellite Motzei Shabbat dans le monde entier. Ah. Alors le rabbin dit satellite. Et comment ça va passer? Il dit par l'Internet. Internet, non. Non, moi je ne parle pas sur l'Internet. Comme ça il a dit. Alors il est venu le soir, il a parlé à sa femme, Aléa Shalom Margalit. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il me propose? De parler sur l'Internet en satellite? Pas d'Internet. Il dit non. Elle lui a dit, c'est ton obligation. Tu veux propager la Torah? Tu dois propager à tout le juif au monde. Tu dois arriver au dernier juif au monde. Tu vas parler. Il dit, je t'encourage. Il a écouté sa femme. Et aujourd'hui, chaque Motzei Shabbat, pendant des années et des années, il donnait le cours qui a emmené plein de juifs, des séfarades, des tchouva, des rabbanim. Les gens, partout dans le monde l'écoutaient. Et qu'est-ce qu'il faisait? Chaque Elul, le mois de Elul, avant Rosh Hashanah, il tournait dans tout Israël, en bus. Il faisait des formulaires et il allait chez les gens pour leur faire signer, rentrer leurs enfants dans une yeshiva. Les enfants qui n'allaient pas à la yeshiva. Des milliers d'enfants, il a fait rentrer à la yeshiva. Il a ouvert des yeshivot. Et la Ma'ayan, c'est une des grands instituts qu'il a, pour faire des yeshivot séfarades. Pour faire des mikveh femmes séfarades, mikveh des hommes séfarades. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le séfarade? Vraiment, sans lui, où était le séfarade? Il était écrasé. C'est grâce à lui. Alors, quand il a propagé la Torah, c'est pas resté pour lui. Parce qu'il pouvait écrire des livres, c'est bon, mais qui c'est qui va lire tous ces livres? Mais c'est grâce qu'il s'est mis dans le monde entier, il voyageait. Ça, c'est... Alors, dans son levaya, dans son enterrement, combien de gens il y avait? 1 million. 1 million de personnes. Et ils disent, tout Israël voulait participer, mais il n'y avait pas. Tu ne pouvais pas circuler dans les routes d'Israël dans ce jour-là. Okay? Les gens étaient sur le toit, en bas. 1 million de personnes, ils ont dit, jamais ils ont vu ça dans toute l'histoire juive. 1 million de personnes dans un enterrement. Oui, parce que c'était le rabbin du monde en entier. Malheureusement, les gens ne l'ont pas apprécié dans son vivant. Et qui c'est qui lui mettait des bâtons dans les roues? Pas seulement les Ashkenazes, les séfarades. Ah, tu es trop cool, parce que tu permets ça. Mais il leur a dit toujours, la chokhma, ce n'est pas interdire, la chokhma, c'est de permettre. Comme ça dit la Gemara. Okay? Permettre. Alors sans lui, comment tu aurais utilisé la plata de Shabbat? Comment tu aurais utilisé certaines choses? C'est lui qui a tout permis selon la halakha. Et avec raison.
La gélatine animale, pas végétale, animale. Il a permis. Alors tout le monde dit quoi? Ah, tu donnes taref au monde. Mais qui c'est qui l'a permis? Il a ramené tous les grands Ashkenaz, le Achi Ezer, le Rav de Kotler, le Rav de Lakewood, okay? Tout le grand. Il dit, qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, j'ai rien dit. Moi, je ramène rien que ceux qui l'ont permis. Et je vous montre que c'est permis avec des autres preuves. Okay? Alors, des choses qu'il a permis, c'est incroyable. Mais jusqu'à lui, il n'y avait pas tout ça. Les gens avaient peur. Le rabbin avait peur de se prononcer. Non, je ne veux pas. Et lui, il dit non. Au contraire. Et qu'est-ce qu'il a permis à... Grâce à ça, il a permis à faire des millions de Baal et Tchouva. Pourquoi? Parce que les gens trouvaient maintenant, c'est plus facile, c'est plus abordable, plus accessible. Oui, Shabbat, ce n'est plus ne bouge pas, ne touche pas, ne te parle pas. C'est permis, c'est tu peux, oui, c'est permis. Alors les gens trouvaient ça plus confortable. Pessah, il y avait une histoire extraordinaire à Pessah. À Pessah, il était Bachour, il était encore jeune. Il va du Kotel, il va à la Yeshiva, Porat Yosef, et il voit une femme sur l'escalier en train de pleurer. Elle avait une marmite dans la main. Elle dit, Madame, Makara, pourquoi vous pleurez? Non, vous savez, elle était pauvre, la pauvre. Elle était pauvre. Et sa fille, elle voulait préparer quelque chose du manger pour Pessah. Alors, elle s'est pris quelques jours avant Pessah, elle a préparé. Mais sa fille s'est trompée. Au lieu de lui passer la marmite de Pessah, il lui a donné la marmite de Hametz de l'année. Et elle n'a pas fait attention. Elle a préparé le manger. Elle a dit, voilà, maintenant, toi, tout jeter, tu sais, Pessah, ça coûte cher, on n'a pas d'argent pour acheter tout ça. Il dit, écoute, madame, vous êtes séfarade ou ashkénaze? Il dit, je suis séfarade. Il dit, qui vous avez demandé? Il dit, le rabbin du Rova, le rabbin de Jérusalem, le grand rabbin de Jérusalem, le Rova. Il dit, et la marmite, c'est quand la dernière fois que vous l'avez utilisée? Il dit, il y a 2 semaines. Il dit, madame, votre manger est caché le Pessah. Il dit, tu te moques de moi, quoi? Il dit, non, il dit, toi, j'ai un garçon comme ça. Ça, c'est le rabbin de Jérusalem. Qu'est-ce que tu parles? Il dit, je vous dis, si vous êtes séfarade, c'est caché. C'est un benyomo. Une marmite propre qui n'a pas été utilisée 24 heures et quelqu'un par erreur a cuisiné dedans, le manger est caché le Pessah. Seulement, tu le mets dans la marmite de côté, tu prends le manger, tu le transfères dans un marmite caché le Pessah. Il dit, comment je vais savoir si tu es sérieux? Il dit, voilà, je te propose d'acheter le manger. Est-ce que tu peux me vendre? Voilà, je te donne. Combien tu veux? Vends-moi le contenu de la marmite. Elle a vu qu'il est sérieux. Il me dit, alors explique-moi une chose. Pourquoi il a dit non? Il dit, parce que lui, il t'a vu, tu es blonde avec des yeux bleus. Il pensait que tu es ashkénaze. Il t'a dit non. Il ne savait pas que tu es séfarade. Il fallait que tu demandes, tu es séfarade ou ashkénaze. C'est ça sa force. Vous savez, c'est quoi sa grande force, la plus grande, que je trouve moi personnellement? Il disait, les lois des séfarades sont pour le séfarade et les lois des ashkénazes sont pour les ashkénazes. Tu prends des rabbins ashkénazes, ils te disent, non, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Le Mishnah Brura le dit, mais dis-moi, tu parles aux séfarades, qu'est-ce que tu racontes des histoires? Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Ça, c'est ce qu'il voulait Rav Yosef. Il voulait dire aux séfarades, vous avez un Shulchan Aruch vous aussi? Okay? Aujourd'hui, il vient le Chabad, il veut te rendre Chabad. Les autres, les ashkénazes, il veut te rendre ashkénazes. Tout sauf séfarades. Lui, il s'est battu pour les séfarades. Non, nous avons nos halachot, nos coutumes, et vous n'allez pas nous rendre. Et après, les gens, ils voulaient lui mettre des bâtons dans les roues, mais quand il était fort, à la fin, il y a des séfarades qui ont grandi séfarades, fiers d'être séfarades. On n'avait plus honte. Et c'est ça qui a permis au monde séfarade de monter. Aujourd'hui, les ashkénazes cherchent à être séfarades. Avant, il y a aujourd'hui beaucoup de séfarades qui cherchent à être toujours ashkénazes. Mais au moins, on est fiers. On est fiers et les ashkénazes, ils nous respectent. Okay? Mais ce n'est pas une question raciste, tu es séfarade. Non, ce n'est pas ça qu'il a cherché. Il a cherché de dire aux séfarades, vous avez un Shulchan Aruch, suivez vos coutumes. Parce que vos coutumes, ils sont un peu plus souples que celles des ashkénazes. Shabbat, les ashkénazes sont plus stricts. Pessah, très strict. Les séfarades, ils ont 2 choses qui sont strictes. Et les séfarades, oui. Et les ashkénazes, les quoi? Bishul Israël, que quand un goy cuisine pour toi, c'est pas suffisant que tu ouvres le feu, tu allumes le feu pour lui. Tu dois participer dans la cuisson. Et la deuxième chose, Bassar, la viande, Halak, Bet Yosef. Ça, c'est les 2 choses strictes, séfarades. Ça va répéter?
Quoi? Répétez le deuxième. Le deuxième, c'est la viande. Bet Yosef. La viande soit Bet Yosef. C'est les deux choses. Okay? À part ça, on est beaucoup plus souple que les Ashkenaz. Okay? Alors pour te dire, voilà, ça c'est la force. Ça c'est la force de Rav Ovadia. Non, voilà. Ça c'est la force de Rav Ovadia. Sa force. Kitniot aussi pour Pessah. Oui, kitniot pour Pessah. On n'a pas kitniot, non. On peut manger kitniot. On peut boire du Coca-Cola. Les Ashkenazes ne peuvent pas boire parce que le sucre c'est du maïs. Okay? On peut prendre toutes les huiles. L'huile de maïs, l'huile de sésame, les Ashkenazes ne peuvent pas. Tout ça c'est kitniot. Okay? Il a permis de... Ah, hummus. Pas tout le monde mange le hummus, ça va. Ils ne mangeaient pas. Il y a des choses qu'ils ne mangeaient pas. Le Marocain ne mange pas le hummus parce que c'est hametz. Et nous autres, on mange. Et il ne mangeait pas le maïs parce que le maïs ressemble un peu aux graines de blé. Comme ça. Hein? Le riz, Le riz. Le riz non plus, mais Rav Messas, Rabbi Yosef Messas, il a permis le riz. Ils ne mangeaient pas. Oui, toi tu es quoi? Tu es Marrakchi? Tu es Marrakchi, qu'est-ce que tu es? Voilà, Marrakchi ne mangeait pas. Casablanca ne mangeait pas le riz. Mais le Rav Messas. Oui, c'est grave. Il y a des choses, mais la majorité des choses sont permis. On n'a pas de Les kitniot. Meknassi, ils mangeaient du hummus. Oui, le Meknassi mangeait tout. Les champignons. Mais pour vous dire, voilà, qu'est-ce que c'est Torah, Rabotai? Qu'est-ce que c'est Torah? Torah, c'est la Torah que tu apprends et tu partages avec les autres. Ça, c'est la Torah. Si tu apprends la Torah et tu es un grand érudit et tu connais toute la Torah, mais tu la gardes pour toi, ok? Regardez, un chidouche de Gaon Vilna. Le dit commandement de la Torah se trouve à deux places. Parashat Yitro, où on a reçu la Torah la première fois, et la répétition de cela se trouve dans Parashat Va'et Hanan. Okay? Dans les deux places de 10 commandements, il y a le 6e commandement, ne tue pas, l'otirtzah. Le Gaon de Vilna, qui était très médagdek, il était très méticuleux dans chaque point, dans chaque... Il voyait que dans Parashat Va'itro, l'otirtzah, c'est avec patah. Le tzaddik, il a une patah. L'otirtzah, ti taf, resh, tzaddik re. Ti taf avec un chirik. Tir, shva, sah avec patah. Donc Parashat Va'etchanan, la même chose, tirtzah, la même chose. Mais le tzaddik, le voyelle est kamatz. Le kamatz. Et quand il a dit pourquoi, écoutez qu'est-ce qu'il a dit. Il y a deux sortes de tueurs. Il y a deux sortes de tueurs dont la Torah fait allusion. Le premier, c'est lui qui ne connaît rien. Et il ouvre sa bouche. Il ne connaît rien, il apprend deux mots, et il dit à tout le monde, oui, tu peux le faire. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, c'est laisse des bêtises. Ah non, 2002. Alors celui-là, il tue des gens. Il dit à tout le monde, c'est permis, c'est permis. Et quand il m'apprend un peu, et les autres ne m'apprennent rien, ils croient que c'est un rabbin, et Zé, celui-là, patah, poteach tapé, il ouvre sa bouche et il tue des gens. Tirtzah. L'autre tirtzah avec kamatz, qu'est-ce que c'est kamatz? Fermé. Likmotz. Likmotz, c'est fermé. C'est un rabbin, érudit, chacham, un grand savant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un lui pose la question. Non, je ne sais pas, va demander à l'autre rabbin. Non, je ne vais pas te dire, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais les gens ont besoin de savoir, dis-leur la halakha. À cause tu ne le dis pas, ils vont aller chez quelqu'un qui ne connaît rien. Toi, tu es en train de tuer le gens en fermant la bouche. Ça, c'est le kamatz. Il y a deux personnes. Il y a un qui ouvre la bouche, qui tue les gens. Il y a un autre qui ferme la bouche, qui tue les gens. Si tu as la possibilité, et Dieu t'a donné la chokhmah, et tu apprends la Torah. Bemakom shen anashim, tiye ish. Mais s'il n'y a personne, va apprendre ce que tu peux apprendre, ce que tu peux sauver. Sauve le monde. Une fois, je rencontrais dans un Brit Mila, je rencontrais un gars. Alors il y a quelqu'un que je connais, il est venu, il me présente. Mais tu connais ce gars? J'ai dit non. Il dit ça c'est le rabbin de Guadeloupe. Le rabbin de Guadeloupe. Le gars est avec un t-shirt blanc, avec du jeans, avec des... Ah, non, pas de tatou. Mais quel rabbin? J'ai dit ok, enchanté. Alors l'autre il commence à sourire. Il me dit, monsieur, vous savez comment je suis rabbin? Je dis, je ne connais pas, monsieur. Je dis non. Écoutez, c'est là quelques fois que je viens à Montréal. Alors, j'ai acheté votre livre, Le Cri du cerf. Et c'est des drachotes magnifiques.
Et chaque Shabbat, je leur fais des discours. Et il me prend pour un rabbin parce qu'il n'y a personne là-bas pour faire des discours. Alors je me rappelle le rabbin de Guadeloupe. Je lui dis, Chazakou Baruch, au moins tu leur fais la Torah, Shabbat, Soudash Lishit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ma comme chez un anachim, s'il n'y a personne, va apprendre quelque chose, enseigne. Maintenant, c'est des choses compliquées, halakha et tout ça. Mais on sait la Torah. Au Maroc, qu'est-ce qu'ils faisaient au Maroc? Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient au Maroc? Milcha. 1 heure avant Milcha, 2 heures après Milcha, les gens s'assoyaient par terre et écoutaient le rabbin. Le rabbin donnait des discours, des drachot et tout ça. Les gens n'avaient rien à faire. Il y avait pauvreté, il n'y avait pas de business, il n'y avait rien. Donc pour vous dire à Botaï, ça rich les zakot et arabim. Obligatoire. Noir s'est enfermé. Il s'est enfermé. Il a dit Tzadik Tamim, il n'y a pas de Torah. Toi, tu as vécu dans le monde de Tohu. Abraham, à 52 ans, il va vivre dans une période de 2000 ans, Torah. Et maintenant, nous sommes le temps de Mashiach. Et en conclusion, Mazé temps de Mashiach, Mazé. Ora Haïm Akadosh, Parashat Vayechi. Vous savez qui est Mashiach? Il dit, c'est pas David Amelech. C'est Ora Haïm Akadosh, Alav Zecher Tzadik Kadosh Libracha. Le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Hein? Alors il dit, mais comment on dit David Melech Israël, Chayve Kayam, et on dit Mashiach ben David? Écoutez ce qu'il dit. Là, c'est Ruach HaKadosh, Ruach HaKodesh. Tout ce qu'il dit, c'est Ruach HaKodesh. Il dit la neshama de David Amelech est inclus dans la neshama de Moshe Rabbeinu. La neshama de Moshe Rabbeinu contient plusieurs neshamot. Et une des neshamot qu'elle contient, c'est David Amelech. Mais qui c'est qui va nous sortir de cette galoute? Moshe Rabbeinu. Comme dit le Zohar, Ma shehaya hu shehiye. C'est qu'il était avant, il va retourner au futur. Dit le Zohar, Ma shehaya hu Rachet Tevot Moshe. Ma, c'est même. Shehaya Shin, Hu, He, Moshe. Moshe qui nous a sortis de l'Égypte, qui l'a emmené la Géoula, la première. Il va retourner dans cet exil, il va nous sortir de l'exil. Mais il dit en quoi? Dit le Hachem Kadosh, Limud Torah Kedosha. Apprenons la Torah, et c'est ça qui va emmener la Géoula. Rien que la Géoula. Alors nous sommes dans le Dora Alpaim Shnot Mashiach, et avec tout le problème qu'on voit, tout ça, mais la Géoula va venir en étudiant la Torah. Okay? Quelqu'un nous a dit aujourd'hui, il nous a dit quelque chose. Il a trouvé un livre de Devarim, il m'a dit c'est un grand ségoula d'apprendre le livre de Devarim. Alors quelqu'un qui est de côté, qui est du Kollel, est venu. Il m'a dit tu sais, c'est un grand ségoula d'apprendre les Mishnayot et la Gemara aussi. Qu'est-ce que tu cherches, lecture? Apprends pour savoir, apprends pour enseigner. Tu fais la lecture, c'est bon pour toi, mais aux autres, qu'est-ce que tu emmènes? Emmène le bon dans le monde. Et Hashem qui Mashiach va venir, Moshe Rabbeinu va nous délivrer. Et Hashem, Niskir la Géoula Shlema, Amen ve Amen.